98% des femmes sont attirées sexuellement par les hommes qui font ça. Vous voulez savoir exactement comment attirer une femme vers vous? Sans jouer la comédie ni jouer à des jeux, ces 12 conseils pratiques fonctionnent vraiment. Ils sont subtils, intelligents et ont fait leurs preuves pour changer la façon dont elle vous perçoit. Et le dernier conseil, c'est celui qui lui donnera envie de faire le premier pas. Premier conseil, parlez par bribes d'avenir, puis laissez vos phrases en suspens. Imaginez, vous êtes en pleine conversation et vous lâchez nonchalamment, il y a ce petit café bizarre devant lequel je passe toujours. Je vous jure, leur enseigne est en comique sans. J'ai toujours voulu voir si c'est aussi triste que ça en a l'air. Et ensuite, vous en restez là? Pas d'invitation? Pas? On devrait y aller. Vous semez la graine et vous partez. Pourquoi ça marche? Vous n'essayez pas de l'impressionner par vos efforts. Vous attisez sa curiosité, vous laissez planer un potentiel qu'elle a maintenant envie d'explorer. Les femmes sont constamment sollicitées, rendez-vous, projets, grandes idées. Mais une invitation ouverte, c'est rare. Cela ne signifie pas qu'elle vous a déjà conquis. Cela signifie qu'il y a une porte et qu'elle doit frapper pour voir ce qui se cache derrière. Deuxième point. Vous marquez une pause avant de répondre aux questions flirtantes, non par timidité, mais par maîtrise. Imaginez qu'elle vous taquine, qu'elle lance une remarque impertinente, qu'elle vous demande peut-être si vous êtes toujours aussi mystérieux. La plupart des hommes répondent instantanément pour prolonger la conversation, mais vous laissez planer le doute une seconde. Pas une longue pause gênante, juste assez pour laisser sa question résonner. Cela lui fait comprendre que vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, vous ne dansez pas parce qu'elle a mis de la musique. Vous êtes ancré dans votre propre rythme. Cette pause d'une seconde est comme une barrière de velours qu'elle n'a pas encore été invitée à franchir, et croyez-moi, la tension qui en découle est électrique. Troisième point, vous considérez la beauté comme un bruit de fond et non comme un élément central. La plupart des hommes gravitent autour de son physique. Compliment, regard insistant, regard à deux fois. C'est épuisant et prévisible. Mais si vous considérez sa beauté comme un simple décor, certes visible, mais pas l'élément principal, elle est déstabilisée et c'est tant mieux. Vous vous adressez à la femme qui se cache derrière l'apparence. Et là, son cerveau s'emballe. Attends, il ne me trouve pas attirante? Non, c'est pire. Vous la trouvez attirante, mais ce n'est pas ce qui a attiré votre attention. Maintenant, elle se creuse la tête pour comprendre ce qui l'a séduite. Ce genre de mystère, il engendre l'obsession. Petite parenthèse, si vous cherchez à développer votre valeur plutôt qu'à être validé, glissez le mot « évolution » dans les commentaires. Voyons qui s'investit vraiment. Quatrième point, vous offrez le silence et vous ne vous empressez pas de le combler. Il y a toujours un moment, lors d'un rendez-vous ou d'une conversation, où le silence s'installe. La plupart des hommes le perçoivent comme une bombe à retardement. Vite, posez une autre question, racontez une blague, mais pas vous. Vous sirotez votre verre. Vous jetez un coup d'œil autour de vous. Vous savourez ce moment. Le silence, en votre présence, n'est pas signe de gêne. Il est signe de confort. Comme si elle pouvait respirer librement, sans avoir à jouer un rôle. Comme si elle n'avait rien à prouver. Cette confiance tranquille est enivrante. Elle lui indique que votre système nerveux est calme, et le sien l'est aussi. C'est le genre d'espace où l'attirance couvre sous la surface, sans avoir besoin de se manifester. Cinquième point, vous la laissez vous interrompre, puis vous ne terminez pas votre phrase. C'est subtil, mais terriblement efficace. Imaginez que vous racontez une histoire et qu'elle intervient avec enthousiasme. Au lieu de recentrer la conversation pour terminer votre anecdote, laissez-la dériver. Vous vous adaptez à son énergie. Vous ne forcez pas la parole. Qu'est-ce que cela lui dit? Que vous n'avez pas besoin de parler. Que vous ne cherchez pas à dominer la conversation. Vous privilégiez le naturel au contrôle, la présence à la performance. Et paradoxalement, cela lui donne envie de vous entendre terminer cette histoire plus tard. Cela crée une piste qu'elle aura envie de rouvrir. Sixième point, vous préférez l'inconfort à un charme ostentatoire. Elle dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, peut-être. Une opinion sur les relations, l'ambition, ou même la nourriture. Vous pourriez hocher la tête poliment, dire intéressant, et continuer comme si de rien n'était, mais vous ne le faites pas. Vous affirmez votre point de vue. Pas agressivement, mais fermement. Je vois les choses tout autrement. Dites-vous, le regard fixe et le ton calme. Voilà le truc. La plupart des hommes sont allergiques aux frictions au début. Ils pensent qu'un désaccord va la faire fuir. Mais les femmes mûres, elles sont programmées pour associer une résistance honnête à une sécurité émotionnelle. Si vous pouvez exprimer votre désaccord maintenant, vous avez moins de chances de devenir un oui par la suite. Ce contraste, le charme allié à la fermeté, transforme la curiosité naturelle d'une femme en un véritable magnétisme. Point 7. Vous vous souvenez de ce qu'elle a failli dire et vous en reparlez plus tard. Vous connaissez ce moment où elle s'interrompt en plein milieu d'une phrase. Peut-être qu'elle dit « Il y a eu cet été où j'ai failli » et puis elle change de sujet. La plupart des hommes laissent tomber. Vous le notez. Et un jour ou deux plus tard, vous le ressortez. Qu'est-ce que tu allais dire à propos de cet été? Tu m'as laissé en plan. Boum! Ce genre de réponse a deux effets. D'abord, elle montre que tu écoutes vraiment et pas seulement que tu acquiesces machinalement. Ensuite,
Elle lui fait comprendre que ses pensées inachevées te marquent. C'est profondément intime, car la plupart des gens ne remarquent pas ce qui est omis. Elle se sentira comprise d'une manière discrètement et intensément personnelle, et ce genre de justesse émotionnelle est rare. 8e point. Tu racontes des histoires qui ne te mettent pas en valeur et tu ne les embellis pas. Tu parles d'une fois où tu as mal interprété une situation, offensé quelqu'un sans le vouloir, ou essuyé un refus sans enjoliver la réalité. Tu l'assumes. Tu en ris. Tu laisses les choses telles qu'elles sont, brutes et sans fioriture. Pourquoi ça marche? La plupart des hommes idéalisent tout. Chaque histoire est une compilation de leurs meilleurs moments. Mais quand tu révèles tes imperfections, sans te cacher derrière l'autodérision, tu rayonnes d'acceptation de soi. Et voici le paradoxe. Les femmes ne recherchent pas la perfection. Elles recherchent quelqu'un qui accepte l'imperfection. Cette honnêteté authentique est extrêmement attirante car elle paraît vraie. Et la vérité est rare. 9e point. Vous laissez des moments de déconnexion numérique, non pas par jeu, mais par choix de vie. Imaginez vous échanger des SMS, la conversation est fluide. La plupart des hommes, une fois lancés, veulent la prolonger. Pas vous. Vous laissez son dernier message en vue, non par froideur, mais parce que vous vivez votre vie hors ligne. Vous promenez votre chien, vous êtes plongé dans un livre, vous réparez votre vélo. Votre temps est bien rempli, pas une occupation feinte, mais une véritable occupation. Elle est Cécile N et pas de se faire désirer. Il s'agit de communiquer, sans dire un mot, que vous n'avez pas besoin de validation numérique pour vous sentir connecté. Vous ne recherchez pas la dose de dopamine sur votre téléphone. Cela donne du sens à votre présence et cette rareté, elle crée une forme d'obsession. 10e point. Tu lui racontes ton monde d'une manière qu'elle n'a jamais entendue. Imagine, vous faites la queue dans un café, et tu lances l'air de rien. Ici, ça sent toujours la pluie sur le bitume, comme juste avant l'orage. Ou peut-être, j'ai une théorie bizarre, tous ceux qui commandent un café glacé noir essaient secrètement de semer quelque chose. Que se passe-t-il? Tu lui offres un aperçu intime de ta vision du monde, sans filtre, sans chercher à la faire approuver. Les femmes ont soif d'originalité, non seulement dans les actes, mais aussi dans la perception. Quand tes observations l'interpellent, sous un angle inattendu, c'est comme ouvrir une porte sur un esprit qu'elle a envie d'explorer. Tu ne décris pas ce qu'elle voit déjà, tu lui permets de voir à travers toi. Et ça, c'est inoubliable. Point numéro 11. Tu poses des limites avant même qu'elles ne soient testées. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils attendent qu'une limite soit franchie pour affirmer leurs exigences. Toi, tu le fais subtilement, avant même que le sujet ne soit abordé. Vous pourriez dire, oui, j'ai appris que je ne m'entends pas bien avec les gens qui cherchent constamment à surpasser les autres. Cette énergie me met mal à l'aise. Ou encore, si quelqu'un se montre peu fiable plus d'une fois, je prends généralement mes distances. Je ne cherche pas à obtenir des réponses claires. Vous ne la mettez pas en garde, vous affirmez simplement vos exigences, même si elles sont discrètes. Cela communique quelque chose de puissant. Vous êtes sélectif non par manque, mais par respect de vous-même. Et lorsqu'une femme sent que votre attention est inébranlable et ne peut être manipulée, elle devient 10 fois plus précieuse. 12e point, vous flirtez indirectement, en lui faisant sentir qu'elle est unique, pas seulement belle. C'est le secret d'une séduction subtile. La plupart des fleurs suivent le même scénario éculé, compliments sous-entendus. Tentative d'escalade, par des sourires en coin et des effleurements d'épaules. Mais vous évitez tout cela. Au lieu de lui dire qu'elle est magnifique, vous dites quelque chose comme « il y a quelque chose dans la façon dont tu prends le temps de réfléchir avant de répondre aux questions ». Cela donne à tout ce que tu dis un aspect intentionnel. La plupart des gens réagissent instinctivement, toi tu réfléchis vraiment. Vous mettez en lumière des traits qui n'ont rien à voir avec le sexe ou le statut social, mais tout à voir avec l'essence même de son être. Ce genre d'attention est comme une vision au rayon X émotionnel. Elle ne se sent pas seulement attirante, elle se sent comprise. Et cette différence, c'est là que commence l'addiction sexuelle. Car désormais, il ne s'agit plus seulement de votre désir, mais aussi de son besoin d'être à nouveau vu par vous. Pour plus de conseils, abonnez-vous.